essayer de venir dans cette baie là. Voici ce petit mouillage. Donc où on était avant, c'est juste derrière ces bâtiments-là. Voilà, à l'époque, j'avais installé ces magnifiques cadres moustiquaires et obturateurs, avec pas seulement mode travail, puisqu'il a fallu découper les moules et tout. Et ce qui se passe maintenant avec les années, ça commence à se déchirer. Et puis alors, j'ai mis du scotch et tout. Alors, Konami, ça tient rien que dalle. Atelier couture en vue. Il nécessite cette réparation. On va s'attaquer à ça. Voilà, réparation faite. On verra combien de temps ça tient. Voilà, on va attaquer le suivant. Voilà, ce soir, un petit bœuf stroganoff et une choban salade. Et ici, nouveau, avec une superbe vue. Le soleil va bientôt se coucher. Oh ben, mon mouillage n'était pas le meilleur choix. Le vent est tombé et le bateau s'est mis en travers des vagues. Le capitaine s'est joliment planté avec le choix de la baie. On a de la houle de travers. On a passé une mauvaise nuit, ça a secoué toute la nuit. Et c'est toujours du vent du sud et toutes les baies ici sont ouvertes au sud. Bon, alors là, cette belle houle. Qu'est-ce qu'on dort pas bien quand c'est comme ça? Tous les petits trucs mal calés font schkling, schklang, schkling, donc on est à la chasse des trucs mal calés. C'est au niveau des vagues, nettement plus calme. Par contre, il y a bien du monde. Voilà, les pêcheurs repartent. Ça fait un sacré poids. Ici à Chikachik, endroit bien protégé mais fort animé, on va dire, avec beaucoup de passages de bateaux, donc des vagues, pas mal de bruit avec les chalutiers qui rentrent et qui sortent. Voilà, on est le 17 septembre, le vent a tourné au nord et nous on va descendre au sud et voilà, c'est parti. On espère pouvoir toucher un peu de vent. On va direction Kuşadası où on va faire notre sortie de Turquie, c'est un port de sortie. C'est parti de en Chikachik ici. Et maintenant, l'objectif c'est d'arriver demain à Kuşadası, ça fait 33 000. Alors on va descendre ici et puis on va venir par là derrière pour se planquer, ce sera du vent un peu de l'ouest. Ça devrait nous faire 13-14 000 aujourd'hui. Et puis demain on tire à Kuşadası, on va essayer de passer qu'une nuit au port, passer nos 150 balles la nuit. Ici devant l'île de Samos.
descend gentiment. Vent arrière. On est entre 2 nœuds et demi et 3 nœuds avec un petit force 3. Voilà, ici on descend sur cette pointe maintenant. Et là on est devant cette grande baie avec cette espèce de souris là. Toujours 10 nœuds de vent. On dirait un hélico des Coast Guard. Blanc et rouge comme les bateaux. Ah, le vent nous a lâché. Alors moteur. Le vent a repris d'ouest, donc il est passé du nord à l'ouest. Et on a une baie derrière assez branchée là. Ici. Donc on va essayer de s'enfiler là-dedans parce qu'on aurait une bonne protection du vent d'ouest. Voilà cette espèce de bras là, magnifique. Ici je pense à lui cramer parce qu'il y a plein de nouvelles végétations et on voit ici en Turquie ils font plein de chemins coupe-feu, c'est pas très esthétique mais je pense efficace. Ils font des tranchées comme ça dans la forêt, comme ça ils ont accès déjà avec les véhicules et puis éventuellement ça évite les flammes de se propager. Magnifique coup d'œil là, c'est superbe. Voici au roulage de cette magnifique baie. Le vent s'est levé, la mer est blanche là-bas devant. Et nous on est relativement bien planqués. Là-bas, il me semble qu'il doit y avoir une source d'eau chaude, on va aller regarder avec l'annexe. Ce serait joli de faire un petit vol en drone là, mais c'est trop fort. Je vais pas aller le paquet, mais on sent vraiment que l'eau est chaude. Wow. On va sortir de par là au fond. Petite lessive au mouillage. Au presque coucher du soleil. Voilà, le soleil se couche. Et ici, à Louloute à nouveau.
préparé un truc diabolique qui s'appelle le cornet à la Stella avec une choban salade. Et ici, à nouveau, la plus belle terrasse du monde. Voilà, 5 h du mat. Hier soir, vers 9h30, il y a un voilier qui est arrivé. Il s'est mis tellement près de nous qu'on a failli se taper 2 fois. Alors, il a juste sorti ses pare-battages. Donc, on s'est déplacé. On a avancé au fond de la baie, histoire de dormir tranquille. Et à 6 h, c'est départ d'ici pour la ville de Kuşadası, où on va faire notre sortie de Turquie. Et là, on est obligé de sortir, on est obligé d'aller dans le port pour les douanes. Et là, le port nous casque 150 € pour une nuit. Des grands malades. Et voilà, petit départ nocturne. Et c'est parti. 22 000. Petite brise, on a nos 22 000 à faire là-bas. On doit arriver à midi pour les documents de sortie. Alors on appuie un petit peu le moteur, on profite de faire de l'eau, on va profiter de faire une lessive aussi. Et là au fond on voit l'île de Samos. Magnifique. Pas toujours simple, les prévisions météo, on devait avoir du vent de l'ouest et en fin de compte là on a le vent exactement dans l'autre sens. Il nous reste 13 000. Ici, l'eau a un petit peu tourné, donc on est très serré, ça fuse de temps en temps avec moteur. La lessive faite pendant la nave, on sèche comme on peut. Et on a refait de l'eau. Une machine consomme une trentaine de litres d'eau. Donc des salles plus lave-linge. Arrivé à Kuşadası. Avec le Odyssey of Sea. Avec 5100 passagers. Voilà. Là, le monstre. À l'entrée de la marina. Les deux katas, là, on les a croisés à Sikacik. Et là, on est parti pour aller prendre du diesel. Là, le plat est fait. Environ 1 franc 20 le litre. De la marina à 140 € la nuit.
Elle est en chantier, elle n'est même pas finie. Jolie petite balade en hauteur avec ce joli petit arbre. Une petite promenade à Kushadasi dans la zone piétonne. On arrive dans le bazar. Ah, le souk ici, magnifique. Là, ici, le bazar aux poissons. Magnifique. Ah, petite terrasse au bord de l'eau. Ah, dernière petite soirée en Turquie. On va faire un gentiment de bateau. Tous les papiers sont faits. Voilà, dernière soirée, retour sur notre ponton. Demain, départ pour l'île de Samos. Du matin, on quitte la Turquie. Ici, nous voyons deux monstres qui sont arrivés, je pense, au petit matin. Voilà, le MSC Splendida. Puis derrière, on ne sait pas lequel c'est. Voilà, au revoir Kushadasi. Bye bye la Turquie. Voilà, le Splendida et puis le Celebrity Equinox. Et ici ceux-là, ils font vraiment riquiquette à côté. Voilà, on descend gentiment sur Samos. Là. Et on va venir dans la crique de Possedonio ici. On voit qu'il y a déjà un voilier dedans. Et il y a 7 nœuds de vent. On a mis juste le gênant puis on se laisse traîner. Nous n'avons plus que 4 nœuds de vent. Et pourtant une houle de travers. Alors j'ai moi qui claque. Donc moteur. Et nous allons faire la passe qui est là-bas, qui est l'extrémité est ici. 19 septembre. Alors on a quitté la Turquie après 2 mois et demi. On a remis le pavillon grec et le pavillon jaune, lettre Q, qui veut dire qu'on n'a pas passé en douane encore. Voilà, on a découvert ce sac flottant sur notre chemin avec une veste. J'espère que la personne est encore de ce monde là, parce que peut-être des réfugiés sur un canot. On a vidé tout le sac. Alors, ça devait être une maman parce que il y avait du maquillage, des médicaments, des affaires pour le bébé, des pampers. Alors on espère juste que ce ne soit pas un de ces réfugiés qui est traversé là, puis que je ne sais pas c'est où. On arrive gentiment. Donc on va venir se poser ici sans mettre les pieds à terre. Et on a réservé demain au port de Pythagorion, au village, pour environ 4 jours. Ça danse un bon petit meltem. Et quand ça se calmera, on va descendre sur les petites îles du Dodécanèse pour finir la saison. On passe entre la Turquie et Samos et nous on va aller derrière la pointe là. Voilà, on approche de la baie de Possidonio. Et voilà, l'étoile filante de retour en Grèce.
coucher de soleil. Ici, dans un petit couple en pédalo qui pêche. Quelques petites rafales, le vent tournique un peu dans tous les sens. Voilà ici le passage entre Samos et la Turquie. On frôle la frontière et ici on voit les Coast Guard turcs qui surveillent parce que là on a 0,8 000, ça veut dire on a 1,4 km entre la côte turque et la côte grecque. Donc un endroit facile pour les requérants qui essaient de traverser en douce. Donc c'est très surveillé. Là de là-bas c'est bien du courant. Sur la surface de l'eau on a un méga 4,5. Ici on est à 6,5 au GPS. Donc c'est à vitesse sur le fond. Donc il y a 2 nœuds de courant. Voilà la marina de Pythagorion, on va à nouveau passer l'hiver. Et là on va au village, la première fois, avec le bateau. Voilà notre petite place d'amarrage ici. Sur le site Navelli. Et ben le port est plein, heureusement qu'on a réservé. Pas de place surpendue, on a dû mettre l'ancre à la dernière minute avec du vent de travers, mais ça s'est bien passé. Voilà, ici à Pythagorion on a des pêcheurs à l'œuvre. On dirait qu'il y a des petits requins là. Ici, il y en a des qui attendent. Voilà, il y a du monde dans le port. Hein. On est tout là-bas, là-bas. Le dernier voilier, là. Voilà, bien du monde ici. C'est l'été. On est le 20 septembre, mais c'est encore l'été. Voilà, Pythagorion, amarré au port. Alors, pas de pendule pour nous, on est sur l'ancre et on est en travers du vent. Il y a quand même des rafales à combien t'as mesuré? 29? Oui, 29. 29. On espère que ça ici, on a pris une petite côte de 1 kg. Et puis une côte de porc de 900 grammes. Bon appétit. Petit lever de soleil du 21 septembre. D'ailleurs, il fait 21 degrés ce matin, un peu plus frais. C'était passablement bruyant quand même. Avec le bistrot derrière nous là qui a foutu le bordel jusqu'à 4 h du matin. Voilà, ce matin une bonne petite douche. Puis après, quand on veut vider le bac de douche, on fait que des va-et-vient, il y a le clapet anti-route qui va pas, donc j'avais démonté là-dessous, voir ce qui se passe. Voilà, on remonte les Champs-Élysées de Pythagorion.
raclette à Pythagorion. Voilà, bye bye Pythagorion. Mardi 24 septembre et on part sur l'île d'Arki à 22 000 d'ici. Voilà, un petit 10 nœuds de vent par l'arrière. On est plein vent arrière. Et on quitte Samos, on reviendra dans 15 jours, enfin autour du 15 octobre. Un petit peu couvert ce matin. On se traîne à 3 nœuds, vingtaine de milles à faire, mais comme d'hab en Méditerranée, je ne pense pas que ce petit air va durer. Ou alors si on a du bol, il se renforce. Donc notre encre a pris une teinte un peu spéciale là, au fond du corps. On a un gros poisson ici qui nous suit. Et hop, on dirait un thon. Le génois tient encore un peu gonflé. Nous sommes partis de là. Il n'y a plus de vent du tout. Et là, on vient sur l'île d'Arki. Et on va venir ici. Voici le long de l'île d'Arki. Et là, on est prêt. On a un amarrage QAK pour retoquer de la place. On espère, on espère. Et donc ici, au moins, on descend là et on va venir là-dedans. Voilà, nous voici en enfilade pour la baie. Il y a de la place, c'est cool. Des petites vacances à Arki. Voilà, le petit port est plein. Superbe voilier. Aujourd'hui à Arki, petite journée bricole tranquille. Et puis ce soir, ma petite wife a concocté une choucroute. Sous les voiles de l'étoile filante, on navigue sans frontières entre les îles grecques. Le vent murmure des mystères. C'était la rêve de l'infini. Dali trace la route vers demain. Ensemble ils suivent l'horizon, là où s'unissent le ciel et la mer. Oh l'étoile
eaux turquoises de la mer Égée, un refuge dans la brise, les falaises blanches, les oliviers, des promesses d'une terre promise. C'était la chance sous les étoiles, Dany sourit dans la lumière. À chaque port une nouvelle histoire, une amitié qui s'espère. Oh, l'étoile filante nous emmène là où les vagues dansent, où le soleil s'enchaîne. De la Grèce à la Turquie, chaque instant est magie. On va vers l'aventure, loin de tout, sans un bruit. Sans un bruit. Oh, oh. Dans un ciel sans nuages, le monde est à portée de main. Chaque marée nous quitte un peu plus loin. De la mer à la terre, de port en port, l'étoile filante trace son chemin d'or. Oh, l'étoile filante nous emmène là où les vagues dansent, où le soleil s'enchaîne.